Salut à tous! Aujourd'hui je vous partage un autre endroit où j'adore faire du yoga et je suis vraiment super bien accompagnée de Angie. Et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble ici. Voilà, on voit un peu un fessier de poney et on voit un peu les montagnes quoi. On va dérouler le tapis et je vous retrouve dans 2 minutes. Heureux, salut à tous, toujours en très bonne compagnie sur les hauteurs d'Ardèche. Je vous propose de voir une entrée en matière pour la posture sur la tête, quelque chose à faire pour pouvoir y aller si c'est pas quelque chose qui est encore accessible pour vous. On va travailler un petit peu toute cette zone, puis la confiance en soi, simplement en ayant cette partie de la tête au sol. Donc, la partie de la tête qu'il faudra poser au sol, c'est celle qu'on va ressentir lorsqu'on se met un livre sur le sommet du crâne et que par exemple on veut marcher avec et qu'il reste en place. C'est vraiment cette zone-là d'équilibre qu'il va falloir trouver. Donc entraînez-vous à mettre un livre et à marcher pour sentir cet endroit et pour pouvoir ensuite le retrouver et le placer au sol. Dans un premier temps, je vous invite à respirer. Donc contraction de la zone pelvienne sur l'inspire, relâchement sur l'expire. Puis vous pouvez à ce moment-là commencer à cultiver le calme en vous. On va ensuite venir comme pour se mettre dans la posture de l'enfant. On va pouvoir prendre l'écart entre nos coudes, à peu près l'écart de nos avant-bras. Et on va venir croiser les doigts. Au moment où on croise les doigts, on amène bien les deux petits doigts l'un devant l'autre, tout simplement. Les pouces sont étirés vers le ciel ou vers le plafond. Et là, on va amener le sommet du crâne entre nos mains. Et on vérifie bien qu'on a trouvé cet endroit d'équilibre pour notre tête. On va venir crocheter nos orteils. Et on peut prendre le temps ici, en respirant calmement, de se visualiser dans la posture sur la tête, la posture de Sirsasana. Je vais pousser dans mes jambes, je vais venir les tendre en étirant les talons vers le sol et en travaillant l'antéversion du bassin. Ici, je repousse le sol avec mes avant-bras, mes épaules, avec ma tête. Dans un premier temps, je peux marcher un petit peu mes pieds vers ma tête. À nouveau, j'étire les talons vers le sol, antéversion du bassin, je repousse le sol. Sur chaque inspire, je vais pousser le sol avec mes avant-bras et avec le sommet de mon crâne. Sur l'expire, je relâche. Dans un deuxième temps, je vais garder ce calme en moi. Toujours, je repousse le sol avec ma tête, avec mes avant-bras. J'inspire sur l'expire, je vais faire un pas sur la droite. Puis un deuxième sur un prochain expire. À nouveau, j'inspire et sur l'expire, je ramène les deux pieds au centre sur le tapis.
J'inspire sur l'expire, pas sur la gauche. À nouveau, inspire, zone pelvienne contractée. Sur l'expire, petit pas sur la gauche. Puis je vais inspirer. Et sur l'expire, je ramène mes pieds au centre. De nouveau, je plie les genoux. Je ramène mes pieds sur le sol. Je vais venir quelques instants dans la posture de l'enfant, le front au sol. Je vais venir travailler une variante de cette posture sur la tête. Pour cela, j'amène les mains à peu près sous mes épaules, écart de la largeur de mes épaules, pas plus. Je replace ma tête sur le sol. À nouveau, je crochette mes orteils. Si j'ai la chance d'être si bien entourée que moi, j'en profite. Je cultive le calme. J'inspire, zone pelvienne contractée sur l'expire. Je pousse dans mes jambes, je les tends. Je marche mes pieds en direction de mes bras. Je plie un genou, je le dépose sur mon coude. Puis le suivant, je viens joindre les pieds. Je repousse le sol avec la tête, avec les mains. Et simplement ici, je respire tranquillement. Quand c'est ok pour moi, je vais redéposer un pied puis l'autre au sol. À nouveau, je tire les talons vers le sol. Sur un expire, je plie les genoux. Je décrochette les orteils. Si j'en ai besoin, je viens dans la posture de l'enfant. Je garde bien le menton dans la gorge. Sur un inspire, je redresse le buste. Je relâche les épaules et seulement une fois que mes épaules sont relâchées, sur un expire, je redresse la tête. Voilà pour cette posture de Sirsasana. On va dire que c'est une amorce, un début. Je vous encourage à venir le pratiquer pour voir la vie sous un autre angle. Et puis je vous souhaite d'avoir un cadre appréciable comme le mien. Sinon, au bout du lit, ça se fait bien aussi. On déroule le tapis n'importe où, même en déplacement à l'hôtel. C'est vraiment un truc qui est pratique parce que c'est presque comme la brosse à dents, on peut l'emmener partout. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne pratique. À bientôt.